de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Dans le même élan, nous prions encore pour dédier la séance de ce soir entre ses mains, lui demander encore qu'il soit l'alpha et l'oméga et que lui seul nous instruise encore ce soir parce que c'est lui qui est la connaissance et nous sommes là des disciples pour apprendre de lui. Élevons encore nos voix, dédions ces instants au Seigneur, prions au nom de Jésus. Père très saint Seigneur, Osée 6:6 déclare: Seigneur, que tu aimes la connaissance de ta parole, Seigneur, plus que les sacrifices. Nous te consacrons ce moment, nous, ce lieu, ô Dieu, et surtout ce qui sera fait, afin que Jésus, nous soyons bénéficiaires de la gloire et de la bénédiction que tu as prévue pour cette soirée. Seigneur, règne au milieu de nous. Règne dans nos corps, règne dans nos âmes et dans nos esprits, Papa. Pour que ce soir, Seigneur, nous soyons sous ta couverture contre, Père, toute autre influence anti-règne de Jésus. Que maintenant, Seigneur, le Saint-Esprit nous conduise dans la profondeur de ta pensée pour cette soirée. Qu'il nous dispose pour que nous soyons des vases d'honneur et non des vases de destruction. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de compréhension ce soir. Qu'il nous donne la mémorisation, Seigneur. Qu'il ouvre nos yeux, comme disait David, pour que nous soyons capables de contempler, Jésus, les merveilles de ta parole. Seigneur, nous nous disposons devant toi pour que nous soyons instruits. Car tu reviens, Seigneur notre Dieu, et nous voulons abonder dans ta connaissance pour que nous soyons un peuple affermi, un peuple enseigné de toi. Seigneur, honore ta présence. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je dis encore Shalom. Et soyons encore les bienvenus dans notre partage de ce soir. Alors, pour cette soirée, nous allons poursuivre avec notre étude. Nous sommes à la chute. Nous sommes à la chute. Alors, il y a des nota bene. Nous sommes toujours, je rappelle, dans notre étude, le chrétien face à 2026. Et nous sommes dans la partie 3, 2026 au ciel. Et nous avons ouvert plusieurs rubriques, pour ne pas dire plusieurs parenthèses. Et nous sommes dans les nota bene. L'autre fois, nous avons achevé avec le nota bene numéro 2. Et là, nous avons également entamé, toujours la fois dernière, le nota bene numéro 3 avec son point A qui était Aaron et Éléazar, son fils. Alors, nous, aujourd'hui, nous allons passer au point B du nota bene. Au point B du nota bene. Et ce point B du nota bene, c'est un défi. Un défi. Ça s'intitule un défi. C'est le Seigneur Jésus qui a intitulé ça comme ça. Qui a nommé ce point comme ça, un défi. Bon, moi j'ai ajouté en 2026 parce que ce défi concerne bel et bien 2026. Voilà.
Donc, c'est sur ce point B du défi que nous allons nous attarder. Alors, ce défi se trouve dans un verset de la Bible. Dans 1 Roi, chapitre 20, le verset 26. Je vais prendre ma Bible, la version de notre ex-frère Louis Ségan. Voilà. Il est dit, 1 Roi 20, verset 26. 1 Roi 20, verset 26. Voilà, je suis presque. Il est dit ceci. Un an donc après, Ben-Hadad dénombra les Syriens et monta en Aphek pour combattre contre Israël. Voilà, je répète pour une meilleure compréhension. Là, je viens de lire dans la version David Martin et je vais lire cette fois-ci dans la version de Louis Ségan. Dans Louis Ségan, il est dit ceci. 1 Roi 20, 26. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Bien. Je relis pour la troisième fois avec ma version David Martin. Un an donc après, donc l'année suivante, Ben-Hadad, qui était le roi de Syrie, dénombra les Syriens et monta en Aphek. Bon, on va les lire Aphek ou Aphek pour combattre contre Israël. Et le Seigneur appelle cette portion de l'écriture par un défi. Quel est donc ce défi ici? C'est là que ensemble nous allons décortiquer ce verset biblique pour déceler le défi qui va aussi nous concerner en 2026. Alors, le passage commence par nous présenter une année nouvelle. Donc, une année nouvelle et une ancienne année. Donc, puisqu'il est dit un an après, donc ça veut dire que dans le un an après, le un an, la nouvelle année qui succède à l'ancienne, avec l'ancienne année elle-même, ont un lien, ont un rapport. Parce que pour comprendre cette expression, il faudrait que nous répartions dans l'année précédente. Qu'a-t-il eu l'année précédente? Qu'est-ce que l'année passée, le roi syrien Ben-Hadad a-t-il fait? Qu'est-ce que Israël a-t-il fait pour énerver ou stimuler ce roi syrien pour que l'année suivante qu'il vienne attaquer Israël? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voyons-nous. Donc, la clé de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe au futur dans l'année suivante se trouve dans l'année qui vient de se couler, dans l'année passée. Ben-Hadad. Pour nous qui sommes dans le futur, par rapport à ce passage biblique, nous avons aussi eu l'année passée. Et voici aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ce qui se trouve en 2026 a pour base, on va le dire comme cela, ce qui s'est passé en 2025. Je rappelle que en 2023, pendant que le Seigneur me donnait la série de ses visions sur 2024, 2025, 2026, il
répétait une phrase que le même élément qui occasionnera, voilà, l'intronisation de ces 3 années sera un élément majeur. Lequel élément? La modification des limites géographiques de la Terre. Comme je dis toujours, en 2023, lorsqu'on disait ces choses, on nous a pris pour des imbéciles. J'ai même eu des intellectuels, des gens qui ont des gros yeux, qui m'ont dit, vous les pasteurs là, vous êtes trop idiots. Comment tu peux dire pareille chose? Curieusement, lorsque 2024 a commencé, ce que nous avons dit, ce que le Seigneur avait montré, c'est ce qui s'est accompli. Voyons-nous, parce que la modification des limites géographiques a bel et bien eu lieu et continue. Et ça va continuer parce que ces modifications-là des limites de la terre, des frontières entre nations, entre pays, entre régions, entre départements, font partie des processus, sinon des procédures qui vont occasionner l'entrée en scène politique mondiale de l'Antichrist, l'homme impie, la bête de l'Apocalypse, d'une part, et d'autre part, la montée de l'Église à l'enlèvement pour les noces de l'agneau. Voyons-nous, et c'est sérieux. C'est sérieux. Les différentes ligues qui se créent sous nos yeux, les différentes alliances économico-politiques qui se tissent en font partie, parce que c'est au moyen, comme nous l'avons dit depuis 2023, au moyen de ces accords politiques que le diable et ses démons sont en train de modifier les limites géographiques de la terre pour inviter, sinon imposer, toutes les nations de la terre à perdre leur souveraineté pour les uns, leur royauté pour les autres, pour au final devenir des esclaves du nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que la royauté de l'Antichrist sur la terre. Parce que, comme le précise aussi très bien la parole de Dieu, la Bible, que le gouvernement de l'Antichrist est un gouvernement unifié. À son époque, on ne parlera plus des continents, non. Le globe terrestre deviendra un pays, un seul pays. Mais cette fois-ci, pour le plaisir des démons. Et il aura, non, le globe, le globe terrestre, oui, il aura pour capitale politique Israël, c'est-à-dire Jérusalem. Ah oui, parce que l'Antichrist en tant que roi et messie de la terre unifiée, quoiqu'il sera en même temps roi politique et grand prêtre sur le plan religieux, il ne va pas régner au Vatican. Il ira régner dans le 3e temple de Jérusalem, qui sera bel et bien reconstruit, parce que les procédures de sa reconstruction avaient déjà été initiées depuis 2014 par l'Antichrist en personne. Parce que depuis 2000,
fin 2014, début 2015, l'Antichrist a quitté le Vatican pour aller habiter en Israël. Et c'est lui qui finance la reconstruction du 3e temple de Jérusalem. C'est lui. Voyez-vous? Et je l'ai souvent dit, l'Antichrist est un... Bon, multi est petit, hein. Faut lui trouver un nouveau mot. Hein? Parce que multi-milliardaire, ça ne le convient pas. Faut trouver un autre mot qui est plus fort que le milliard. Donc, il est un multi-milliardaire qui finance, je dirais même, 60% des institutions comme des ONG sur la terre. Ah oui, parce que dans les églises, dans les écoles, surtout dans les écoles théologiques, dans les fameuses écoles et universités bibliques, il est raconté, moi j'appelle ça des histoires à faire dormir les gens debout. On dit, voilà, l'Antichrist n'est pas encore là. Voilà, il va seulement apparaître après l'enlèvement de l'église. Ça s'appelle méconnaître les Écritures. Enseigner pareille chose est une preuve que nous ne faisons pas confiance à la Bible parce que nous ne la lisons pas. Au lieu de lire la Bible, nous lisons autre chose. Parce que c'est quand même inimaginable pour des gens qui se disent être des disciples de Jésus, mais qui préfèrent donner du tonus à ce que disent les hommes plutôt qu'à ce que dit la parole de ce Jésus. La Bible n'a jamais dit que l'Antichrist devrait apparaître avant, non, ou après l'enlèvement de l'église. Non, il ne faut pas qu'on confonde les choses. La Bible précise que le mandat de l'Antichrist ne va commencer qu'après l'enlèvement de l'église. D'ailleurs, il est dit que l'apôtre Paul en a parlé. Jésus lui-même en a parlé dans Jean 5, verset 43. Il en a dit à la foule en s'adressant aux autorités religieuses et politiques juives. Il leur a dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Mais voilà, un autre vient sous son propre nom. Vous allez l'accepter. Plus loin encore, dans le livre de l'évangile des Jean, Jésus a dit, voilà, je m'en vais. Mais le prince de ce monde viendra, mais il est condamné. Mais Jésus parlait de quel prince de ce monde? Les gens font allusion à Satan. Ah non, 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 non. Non, il n'y a aucune prophétie de la Bible qui dit que Satan viendra prendre la place de Jésus. Ça n'existe pas. Toutes les prophéties de la Bible expliquent que le démon qui viendra sur la terre pour se faire passer pour le Messie, ce n'est pas Satan, c'est l'Antichrist. C'est-à-dire le démon qui est surnommé dans le monde satanique le fils unique de Satan. Voyons-nous, l'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Jean aussi l'a répété dans ses épîtres. Les deux ont dit que l'esprit de l'Antichrist, l'apôtre Paul l'appelait l'esprit de la rébellion. L'apôtre Jean l'a appelé l'esprit de l'erreur. Mais c'est quel esprit? Mais c'est l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas un humain. L'Antichrist c'est un démon incarné. Donc c'est un démon qui est dans un corps humain. Et il est sur la terre. Il est déjà né sur la terre. Il se balade sur la terre, il se balade.
Beaucoup de hommes d'affaires le connaissent. Beaucoup de milliardaires le connaissent. Même RFI le connaît. En 2006, RFI a présenté l'Antichrist officiellement. Il a présenté officiellement. Parce qu'en 2006, il y avait des problématiques de crise, quelque chose comme ça. Et on s'interrogeait qui devrait mettre fin à toutes ces crises, les crises de 2006 et celles à venir. RFI a filmé quelqu'un, un certain individu qui parlait. Mais l'individu c'est l'Antichrist. Il a parlé. Il dit c'est moi qui va mettre fin à ça. Voyez? Et ça s'est passé en un clin d'œil. Voyez-vous? Et cette information n'a pas été rediffusée comme RFI fait d'habitude, comme nous connaissons. Parce que lorsqu'une information passe le matin, nous connaissons la maladie de RFI. La même information passera en boucle. Mais ce qui est curieux, en 2006, ce discours de l'Antichrist n'est pas repassé en boucle. Donc, c'est passé une fois. Et lorsque vous recherchez, j'ai recherché ça, même dans le site RFI, ça n'existe plus. C'est dangereux. Voyez-vous, ces messieurs existent. Voyez, seulement, il ne va prendre le mandat officiellement que au départ de l'église pour le ciel. Mais pendant l'ère de l'église, il agit. Il agit. Mais il agit comment? Mais il agit en esprit. Il est là. Il agit. Donc attention. Et depuis fin 2014, début 2015, il s'est retrouvé en Israël. Donc, tous les théâtres que vous suivez en Israël, c'est coordonné par l'Antichrist en personne. Parce que il faut que ces théâtres-là soient. Parce que ces théâtres constituent pour le monde des ténèbres des procédures pour atteindre leur finalité, leur fin. C'est comme ça. Donald Trump connaît l'Antichrist. Donc lorsque Donald Trump avait prononcé, reconnu que Jérusalem était la capitale d'Israël, mais c'est pas lui. C'est un ordre qu'il a reçu directement de l'Antichrist. Il doit le proclamer. C'est comme ça. Il faut qu'il le proclame. C'est comme ça. Voyez-vous? Donc, attention avec les mensonges. Faisons-nous confiance à la Bible que nous avons entre les mains. Je vous assure. Faites confiance à la Bible que vous lisez. Et non aux écoles théologiques. Oh non, aux écoles bibliques, c'est pas aux universités bibliques. Non. Là-bas, on nous trompe beaucoup même. Voyons-nous. Donc, c'est sérieux. Alors, depuis l'année passée, l'Antichrist ne fait que progresser. Il avance dans ses objectifs. Il avance. Et déjà même, bientôt, les préparatifs de la reconstruction de ce troisième temple de Jérusalem puissent arriver à sa fin. Parce que il reste, bon, on peut dire sur 100%, on pourrait dire il reste à peine peut-être 2 ou 3% des choses qui doivent être réalisées. Parce que tous les ustensiles du temple ont déjà été fabriqués. La vache rousse a déjà été trouvée et est en train d'être élevée. Parce que c'est cette vache rouge qu'on va utiliser pour une cérémonie spéciale d'après la loi de Dieu. Voyez-vous? La descendance d'Aaron a déjà été retrouvée et ils sont conservés purs. Les fils d'Aaron. Parce que nous on se dit, les gens de la Bible n'existent plus. Ils existent. Leur famille existe. Même la famille de Marie existe encore. Ah oui, ils existent. En fait, le mensonge du monde cache ses secrets. Ils existent. Les parents des gens de la Bible existent.
Je vous assure, ils existent. Bon, nous les chrétiens, pour les découvrir, il faut une révélation. Mais les gens de l'autre côté là, les disciples du monde des ténèbres là, ils n'ont pas besoin d'une révélation pour ça. Ils savent. Ils savent. Donc ceux qui travaillent, surtout dans le domaine de la falsification de la Bible, connaissent ces familles-là. Voyez-vous? Donc, on doit faire attention. Les descendants d'Aaron sont déjà recensés et en pleine formation. On les forme déjà dans ce qui concerne les travaux du sacerdoce du temple. Voyez-vous? Donc, parmi les choses qui restent, on attend juste un décret officiel qui doit autoriser la destruction du temple musulman pour que la place du temple revienne aux Juifs et que ce troisième temple soit reconstruit. Parmi les éléments qu'on attend, c'est pourquoi il faut qu'il y ait une guerre entre Israël et ces fameux voisins, dit les pays islamiques. Parce que je vous avais dit ici, parmi les scénarios prévus depuis longtemps par Satan pour que cet accord de la destruction du temple Aqsa en Israël, parmi les scénarios, il y a un scénario qui est en tête. C'est quoi? Une guerre entre Israël et l'Iran. Donc ces guerres-là. Et au cours de ces guerres, un missile iranien ira détruire ce temple-là. Voyez-vous, non? Donc, croyons sous prétexte de bombarder Israël, mais le missile ira bombarder la mosquée. Imaginez-vous, un missile, donc des pro-musulmans qui, par erreur, ils vont dire ça politiquement comme ça, par erreur, ont frappé la mosquée sainte des musulmans. Voyez-vous qu'il n'y aura pas trop de conflit, non? Voyez-vous, comme on dira, c'est eux-mêmes contre eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui ont détruit leur propre mosquée. Donc c'est le scénario en tête de page que le diable a prévu. Mais il y a aussi d'autres scénarios. Bon, Satan verra. Donc il essaie tous les scénarios pour voir quel est le scénario qui sera le mieux adapté. Voyez-vous? Donc attention avec la manipulation. Attention. Et j'avais aussi dit que nous devions faire attention avec les questions de généalogie. Les actuels Iraniens, quoi qu'ils soient, musulmans de religion, mais ce sont des juifs d'origine. Ce sont des descendants juifs. Ah oui. Parce que les actuels Iraniens, l'Iran, c'est la Perse antique. Autrefois, ça s'appelait la Perse. Le pays qu'on appelle la Perse antique. Voyez-vous? Mais les populations perses ont été remplacées par les descendants des 12 tribus d'Israël. Donc les actuels Iraniens qui font semblant d'être musulmans, en fait, ils sont conscients qu'ils sont juifs. Et j'avais dit, et je le répète toujours dans mes enseignements, le combat concerne les fils de Dieu contre les fils de Dieu. Ah oui. Sur le plan spirituel, le combat Jésus, fils de Dieu, contre Satan, fils de Dieu. C'est ça le combat. Sur la terre, le combat, les humains, les fils de Dieu, contre les humains, fils de Satan. Voyez-vous? De même aussi, Dieu a son peuple appelé les Juifs. De même aussi, Satan aussi a ses Juifs satanistes. Voyez-vous? Donc, tout ce qui appartient à Dieu, Satan aussi a pris le soin
d'en avoir pour lui. Voyons-nous. C'est pourquoi lorsque dans mes enseignements, j'aborde ce côté politique qu'on ne dit pas sur les médias et qu'on n'enseigne pas dans les églises, parce que les pasteurs se disent ils n'aiment pas la politique, ils ont peur d'avoir le problème avec leur gouvernement. Alors que l'évangile dit allez partout, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Matthieu 28, verset 19 à 20. C'est ce qu'il dit. Bon, comme j'ai toujours dit, il y a un choix. Si tu n'as pas peur, non, si tu as peur d'être persécuté à cause de Jésus ou de mourir à cause de l'évangile de Jésus, démissionne, quitte, arrête d'être chrétien. Arrête d'être chrétien. Parce que Paul l'a dit, accepter d'être chrétien, c'est accepter de mourir gratuitement. Voyons-nous? Donc, les hommes de Dieu qui évitent les questions politiques, ils sont suspects. Ils sont indignes. Ils sont indignes. Lorsque vous lirez de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de Genèse à Apocalypse, regardez tous les messages de Dieu. Prophétie, révélation, tout. Vous allez voir que les questions politiques occupent 70% de la place. Voyez-vous, c'est curieux quand même. 70%, c'est beaucoup. Il n'y a que 30% qui concernent autre chose. Mais 70% de la Bible concerne les questions politiques. Que ce soit par des prophéties, les révélations, les visions, tout est plus concentré sur les questions politiques. Lorsque nous disons que Jésus, excusez-moi, que Jésus est le Sauveur, ou il est Seigneur, ou le Messie, mais nous touchons quel domaine? Nous touchons un domaine, ce n'est pas le domaine religieux, non. Nous touchons un domaine, c'est le domaine politique. Parce que dans le domaine religieux, il est souverain sacrificateur. Lorsqu'il est souverain sacrificateur, Jésus, il gère la religion, le sacerdoce. Mais lorsqu'il est le roi des Juifs, il gère la politique, n'est-ce pas? Jésus est né, le premier titre qu'on lui donne en naissant, on l'appelle roi des Juifs. On doit faire attention avec la Bible. Au ciel, si vous lisez Daniel 7, verset 13 à 14, on vous montre comment Dieu au ciel établit Jésus. Mais on ne l'établit pas d'abord souverain sacrificateur. Non, on l'établit roi sur toutes les nations de la terre. Voyez-vous? Parce que on doit faire attention. Le royaume des cieux est un royaume, c'est par rapport à l'adoration. Donc le royaume des cieux est un royaume des cieux par rapport à l'adoration lorsqu'il n'y avait que Dieu seul. Avec l'éternité. Mais dès lors que Dieu a commencé à créer des anges, là, dans la question de l'adoration, dans les affaires religieuses, une autre affaire a vu le jour. C'est l'affaire de la politique. Et là, Dieu est devenu aussi un roi. Attention. Donc, pour faire comprendre que on se dresse de temps de la fin que nous sommes en train de passer, tout chrétien, pour ne pas dire homme de Dieu, femme de Dieu, doit s'intéresser aux questions de la politique. Ah oui. C'est important. Donc, ce qui s'est passé en 2025, la modification des limites géographiques
doit nous interpeller parce que ça revient encore en 2026. Et par rapport à notre passage de 1 Roi 20, verset 26, qui dit: un an après, le roi syrien Ben-Hadad regroupa ses armées et résolut d'aller attaquer Israël. C'est pour une cause. Alors, qui est Ben-Hadad? Il est roi de Syrie. Et dans 1 Roi 20, il y avait une guerre entre Israël et les Syriens. Donc, Ben-Hadad, roi syrien, est donc l'ennemi du peuple de Dieu. Il est un ennemi du peuple de Dieu. Or, le nom Ben-Hadad, en hébreu, ça signifie Ben, c'est fils. Hadad, c'est le dieu syrien, le dieu Hadad. Donc, parmi les dieux principaux de la Syrie, Hadad était une divinité syrienne. Donc, Ben-Hadad, le nom du roi syrien, signifiait fils du dieu Hadad. Et ça doit nous interpeller parce que le dieu Hadad était à la tête de toutes les divinités de la Syrie. Mais ce qui est curieux, j'ai dit ce qui est curieux, c'est que ce dieu Hadad syrien, il était le maître, donc le dieu, donc sa fonction, c'est gérer les phénomènes météorologiques. Vous comprenez? Il gérait les phénomènes météorologiques, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'atmosphère, à la météo, au temps. C'est curieux parce que en amont, dans toutes les études que nous avons vues, rappelez-vous des missions, des rayons lumineux, des pyramides de Khéops miniaturisées, c'était toucher ces domaines également. Mais dans ce verset que Jésus donne, qu'il appelle le défi, on retrouve ce même Dieu impliqué contre Israël. Parce que si le roi syrien se rassemble son armée pour aller attaquer Israël, mais c'est parce que lui, il agit en tant que fils de ce roi Hadad, de ce dieu Hadad. Parce que c'est ce qui signifie le nom de ce roi syrien. On doit faire attention. J'aime Jésus, je l'adore. On doit faire attention. Parce que en 2026, le temps, sur le plan physique comme spirituel, va subir des choses. Et l'objectif, disons déjà en passant, de toutes ces réalités, projet Bluebeam, projet arabe, c'est empêcher le chrétien de comprendre le temps. Tout court. C'est juste manipuler le temps pour embrouiller le chrétien. Parce que, je vous assure, dans les réunions de haute envergure politique, je dis bien, qui se passent dans le monde des ténèbres et qui sont souvent organisées ou, comment on va appeler ça, présidées par Lucifer, Satan lui-même. Dans ces réunions-là. Donc, avant la... Donc, il ne termine pas cette réunion sans rappeler une phrase. Il dit toujours aux assistants de la salle, faites croire aux chrétiens que leur Dieu ne reviendra pas maintenant, que c'est encore très loin. Et lui-même, Satan conclut, hein, il dit, eux, ils vont suivre
nos conseils à nous, ce que nous allons dire, c'est ce qu'ils vont suivre. Mais ils ne savent pas que leur Dieu le retour de leur Dieu n'est plus loin. Parce que Satan n'ose pas citer le nom de Jésus. Il ne cite jamais ce nom. Il ne cite pas ça. Voyez-vous? Donc attention. Si Satan sait que le retour de Jésus n'est plus loin, mais lui va obliger ses adeptes à imposer de fausses croyances aux églises chrétiennes, de croire que Jésus, le retour de Jésus sont encore très loin. Alors, frères, faisons attention. Faisons très attention. Bientôt le 8 mars. Le 8 mars, bientôt là. Dans 2 mois, on aura le 8 mars. Chaque le 8 mars, Satan tient ce genre de réunion là. Donc parmi les dates clés où Satan tient souvent ces réunions politiques, on a donc, du 24 au 25 décembre, on a du 31 au 1er janvier et on a la journée du 8 mars. Donc ce sont les dates clés pour Satan dans la tenue de ces réunions mondiales qui regroupent les démons de haut rang et les hauts initiés humains de Satan sur la terre qui se retrouvent là-bas. Et plusieurs de nos dirigeants politiques se retrouvent dedans. Plusieurs hommes d'affaires se retrouvent dans la réunion. Et à la fin de ces réunions, chacun a son procès verbal. Chacun dans son domaine reçoit des instructions à faire. Et à chacun, d'après son domaine, de se débrouiller à remplir les missions que Satan a données. Voyez-vous? Mais nous, l'église, on rêve. L'église, nos dirigeants, nous, spirituels, là, nous amènent ailleurs. Comme eux-mêmes sont tourneurs, mais eux aussi, ils nous poussent à être des chrétiens tourneurs. Voyez-vous? Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Pendant que le 8 mars sera ici, pendant que presque toutes les femmes au monde, y compris les femmes chrétiennes, seront emmenées, surtout chez nous en Afrique, dans des bavures, dans des perversions, dans l'alcoolisme. Ah, soi-disant la fête de la femme. Satan dans son monde, il organise une grande réunion contre la terre, mais en tête de page contre l'église, contre les chrétiens. Voyons-nous. De même, Ben-Hadad, roi syrien, lui aussi fait de même à son époque. Donc attention avec le temps. Attention église avec les événements mondiaux qui vont se dérouler autour de nous ou que nous allons écouter au travers des infos. Attention, parce que dans Matthieu 24, on l'avait déjà vu, je crois, une fois, Jésus, lorsqu'il parle des guerres, tout ce que nous connaissons là, bon, même si dans nos traductions, comme j'avais expliqué, on nous fait croire qu'il y aura les 80 guerres, non, il a dit, vous entendez. Donc tout ça se résume sur le verbe écouter et entendre. Donc vous allez percevoir ces bruits-là, mais faites attention. Les malheurs qui vont continuer à frapper la terre, ça doit nous sensibiliser. Attention, attention. Comme j'ai toujours dit, je ne crois pas aux affaires de réchauffement climatique là, où on nous trompe, ah voilà, ceci, cela. Non, ça c'est des coups d'État contre l'atmosphère qui sont prémédités. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de naturel. Ce sont nos propres gouvernements qui font ça. Les gouvernements là, qui font ça. Les gouvernements qui sont dans les COP là, les réunions liées au réchauffement climatique là, les COP 21, je ne sais pas si là c'est COP 25, 26, je ne sais pas. Les individus qui sont dedans là, c'est eux qui provoquent ces choses là. Ils savent. Ils le savent très bien.
Voyez-vous? Donc, attention avec ces réalités-là. Parce que il y a des gens que nous croyons être morts. Oui, mais qui ne sont pas morts. Il y a des gens qu'on dit ils sont morts il y a longtemps. Mais en réalité, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants. On nous a juste fait croire que sur le plan physique, qu'ils étaient morts. Mais alors qu'ils sont vivants. Ah oui, on doit faire attention. On doit faire attention avec ces réalités-là. Donc, je répète, il y a plusieurs personnalités mondiales qui sont morts. L'histoire nous a dit qu'ils étaient morts. Mais en réalité, ils ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants. On nous a juste menti. Ah oui, ils existent. Ils ne sont pas encore morts. Ils ont juste été placés quelque part. Jusqu'à... Comment je peux dire ça même? L'an 2000, l'an 2002, l'an 2005. Bon, disons, je prends l'intervalle parce que je ne me rappelle plus de la date. Donc, je dis, disons, jusqu'à l'an 2000. J'ai dit, jusqu'à l'an 2000. Il y avait un individu américain, lorsque je dis l'individu. Mais le mot individu, c'est mon meilleur mot pour honorer quelqu'un. Hein? Parce que dans la littérature, il y a plusieurs mots pour honorer quelqu'un là. Pour parler de quelqu'un avec respect. Il y en a plusieurs, mais moi je préfère individu. Alors lorsque je dis individu, c'est pas une injure. Je valorise la personne. Voyez-vous? On l'appelle, c'est un Américain. On l'appelle Lincoln, hein? Abraham Lincoln, je pense. Je pense que vous le connaissez, Abraham Lincoln. Les mamans, vous le connaissez? Vous avez déjà entendu parler de lui? Exactement. C'est ce qui me rassure quand vous le connaissez. Mais lorsqu'on vous dira qu'il était mort assassiné, non? Dans les époques de la guerre de l'indépendance, là. On dit qu'il était mort assassiné, tout ça. Ok. Mais jusqu'en l'an 2000, il était vivant. Bon. Voilà la manipulation du diable. Jusqu'en l'an 2000. Parce que juste la précision de l'année, c'est entre 2000 jusqu'à, je crois, 2003, 2004. Mais la précision, je vous dirai. Il était vivant. Bon, je ne sais pas si maintenant il est mort. Il était vivant. Maintenant, on se pose la question. Quel film qu'on nous tourne? Quel est ce film? Il a été assassiné, on a vu. Maman? Mais c'est ça le diable. Le diable les cache au fait. Pour une autre mission. Donc on comprend que ce sont des pions. Mais qui remplissent leur mission, c'est comme des joueurs au football. Le meilleur joueur, lorsque le match est vraiment parti, s'il mène, on dit bon, il y a un prochain match encore. Donc toi, sors d'abord, va te reposer. C'est comme ça. Mais il était vivant. Bon, vous avez encore le plus récent. Ah, le plus récent, ça vous connaissez aussi. Le président irakien, Saddam Hussein. On nous a montré à la télé comment les Américains l'ont tué. On a vu. Mais il n'est jamais mort. Il n'est pas mort. Il n'a jamais été mort. Il est toujours vivant. Je crois que jusqu'en 2023, il était vivant. Je crois que peut-être il peut encore être vivant aujourd'hui. Il est vivant. Ils sont vivants. Non, Kadhafi lui était mort. Non, lui il fait pas partie du topo. Lui il était mort. Je vous dirai pourquoi il était mort. Il était mort. Donc, parmi les gens qu'on croit morts, ils sont vivants. Lincoln, on a Saddam, et on a encore le fameux maman. Bon, je ne sais pas. Lui, je ne sais pas. Le fameux assassiné aussi, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, la plupart des hauts personnages assassinés ne sont pas morts.
Bon, ce qui est vrai, bon, pas tous, mais la plupart ne sont pas morts. Oui, la plupart ne sont pas morts. Maman? Oh, lui il était mort. Lui il était mort. Ce bandit-là, il était mort. Lui il était mort. C'est parmi les chrétiens de Satan dangereux qui se sont glissés dans les églises et qui ont aidé les églises à se séparer de Jésus. Bon, tout dans cette on parlera de cet homme-là, Martin Luther King Jr., qui apparaît comme un bon chrétien, mais alors que ce que les gens ne savent pas, c'était un bon initié. Voyez-vous? Donc, ils sont là. Et parmi ces gens, vous avez aussi le patriarche des mamans de l'Allemagne, leur patriarche, l'homme à qui ils doivent les honneurs, Hitler. Vous savez, je me rappelle encore à l'école, j'ai connu l'occultisme, c'est pendant que j'étais en classe de 3e. Donc disons, oui, à la veille. Oui, à la veille et au début de la classe de la 3e, c'était l'année scolaire 2004-2005. Bon, lorsqu'on faisait le cours de la Deuxième Guerre mondiale, et on a encore retrouvé le même cours en terminale en 2009, lorsqu'on préparait le baccalauréat. On nous dit le cours toujours, Deuxième Guerre mondiale. On nous dit Hitler, lorsque les Alliés ont débarqué, ont fait le débarquement en Normandie, ils sont arrivés. Bon, Hitler, ils ont trouvé que Hitler s'est suicidé. En se suicidant, il a laissé au moins un indice, sa dent, une dent d'Hitler. Donc Hitler, on a même ajouté, hein, Hitler, avant de se suicider, a tué sa femme et tout son entourage qui était avec lui. Donc son côté privé, après lui-même, il s'est suicidé. Et il s'est brûlé. Ça, c'est la version que l'URSS et les alliés, c'est-à-dire les grandes puissances que nous connaissons là, nous ont donné. Et ça reste inscrit dans nos livres scolaires, dans les archives. C'est dedans, c'est comme ça, c'est connu comme cela. Hitler était mort. Alors que c'est un grand mensonge. Si Hitler est mort, bon, s'il continue à vivre, parce que jusqu'en 2005, Adolf Hitler était vivant. Jusqu'en 2005, il était encore vivant. Bon, je ne sais pas s'il est mort après. Mais jusqu'en 2005, il était vivant et il vit, bon, on va dire ça au présent comme ça, et il vit, s'il est vivant, parce que bon, je repars au passé. Donc, jusqu'en 2005, Adolf Hitler vivait en Espagne. En Espagne. Bon, s'il est mort après, je ne sais pas. Mais jusqu'en 2005, il était vivant, il vivait en Espagne. Maintenant, que les grandes puissances maintenant nous disent, l'individu qui s'est suicidé là, c'était qui? Et la dent qu'ils ont gardée là, c'est la dent de qui? Qui nous disent. Voilà le mensonge politique. Voyez-vous? Ah! Bon, et ce qui est curieux, lorsque je suis les événements politiques, c'est que la plupart des gens qu'on dit qui ont été tués, puis brûlés, on récolte que les dents. Emery Patrice Lumumba aussi, on l'a découpé, on l'a brûlé, paraît-il. Mais il n'y a que sa dent qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Ah! On joue vraiment avec nous, hein? On joue vraiment avec nous. Voyez-vous? Parce que il est impossible, je dis bien, que les grandes puissances puissent tuer Adolf Hitler. C'était impossible. Parce que, sur le plan
On va commencer par le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Adolf Hitler était plus qu'un gourou. J'ai dit plus qu'un gourou. Il était un dieu qui était adoré. Il avait sa secte. Bon, c'est pas lui qui a créé la secte, mais il a intégré, et dans cette secte-là, qu'on appelle Vril, il était adoré comme Dieu. Adolf Hitler, il était un voyant de haut niveau. On ne pouvait pas le tuer. On ne pouvait pas l'atteindre. C'est pourquoi, si on essaye un peu de quitter le côté mensonger qu'on nous raconte dans l'histoire, comment ces grandes puissances ont assisté Hitler à assiéger toutes les nations qu'il a assiégées? Comment est-ce possible? Avec quelle armée? C'est quand même terrible. Il faisait comment? Comment faisait-il pour déstabiliser ces pays jusqu'à réussir à prendre la France? Il a divisé la France en deux. Une France gauchiste qu'on appelle gouvernement de Vichy, qui appartenait à Hitler, et une autre France, une petite France, une poignée de personnes qui étaient restées pour le général de Gaulle. Quelle puissance avait Hitler? Mais c'est parce que, avec son haut niveau de voyance, comme on dit, il savait ce qui devait arriver. Donc il avait la facilité, Hitler avait la facilité de déjouer tous les plans et toutes les stratégies de ses adversaires. Bon, imagine-toi, tu fais la guerre avec quelqu'un qui connaît d'avance comment tu vas procéder, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas combattre telle personne. C'est ce que Hitler était. Alors, sur le plan politique, qui a établi Hitler pour qu'il soit à la tête de l'Allemagne? Ça, l'histoire ne raconte pas ça. On le fait seulement apparaître comme étant le monstre. Mais qui a fait de lui ce monstre? Ah, là, on ne dit pas. En tout cas, là, on cache. Voyez comment le monde joue avec nous. Pourquoi on ne dit pas aux nations, au monde entier? Pourquoi on n'enseigne pas dans les écoles que c'est lui qui a fait d'Hitler un monstre? C'est les mêmes grandes puissances qui sont apparues à la fin, soi-disant pour le neutraliser. En tête, les États-Unis d'Amérique. Pourquoi on ne dit pas aux gens que Adolf Hitler était un agent de la CIA? Pourquoi on ne dit pas ça? C'est de la CIA qu'on l'a pris pour l'établir le nouveau chancelier de l'Allemagne, en destitution du chancelier, je crois son nom bizarre, Schuschnigg, quelque chose comme ça. Schuschnigg, je pense. Mais ce sont les Américains qui l'ont placé là. Tout ce qu'il a fait là, c'est le plan, sur le plan politique. C'est sa feuille de route satanique qui lui a été donnée par les Américains. Voyez-vous? Et ça doit nous interpeller. Donc, si je comprends bien, donc ce sont les Juifs qui ont monté encore Hitler pour venir tuer encore les Juifs ici en Allemagne. Exactement, je vais y arriver, maman. Ne t'en fais pas, j'arrive sur ce point-là. On va monter l'échelle, ne t'en fais pas. Donc, les Américains sont comme Jean-Baptiste pour Hitler. Ce sont les Jean-Baptiste qui ont initié Hitler dans l'affaire. Pour lui dire, voilà ta feuille de route, va faire ce que notre père, le diable, veut, attend de nous. Ils sont allés, tout comme aussi, parce que ça c'est ce que l'histoire nous raconte, le mensonge. On dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis jouaient à la politique d'isolationniste, c'est-à-dire gérer pas la guerre. Ils sont rentrés à la guerre, soi-disant, lorsque les Japonais ont bombardé leur bateau Pearl Harbor. C'est ce qu'on nous raconte, non? Même dans les documentaires. Mais moi, lorsque je vois ça, je ris, je m'éclate en rire. Parce que c'est la comédie. C'est la comédie pure et simple. Vous voyez? Parce que c'est
le président américain de cette époque lui-même qui a donné l'ordre aux Japonais de bombarder Pearl Harbor. Voyez-vous, les preuves existent. Les preuves physiques et les preuves démoniaques existent. Voyez comment on joue avec nous. Donc le gouvernement américain eux-mêmes ont prévu ça comme ça. Voyez-vous. Donc attention. Attention. Alors, les Américains vont initier Hitler pour qu'il soit le Messie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bien rempli sa mission. Le Messie. C'est le Messie de l'Europe. C'est grâce à Hitler, ce que Hitler a fait, que l'Europe vit. Grâce à Hitler. C'est le Messie. Il est le Messie européen qui a rempli sa mission sur le plan physique et sur le plan spirituel. Voyez-vous. Mais Hitler était juif. Ah, non, on va remonter l'histoire. Vous allez maintenant comprendre. L'Amérique a été... L'histoire nous dit que l'Amérique, c'est-à-dire le pays, lorsqu'on parle de l'Amérique, je parle en termes de pays, que le pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, voilà, disons ça comme ça, est le fruit de la colonisation. On dit des Européens. C'est ce qui nous est dit. Hein. Mais ce qu'on ne nous a jamais dit, qui étaient ces Européens-là, en présent seulement à la déventure, dans les vitrines des explorations coloniales, les explorateurs que nous connaissons, ce sont eux qu'on nous présente, non? Vous les connaissez, tout ce monde-là. Mais au fond, les véritables maîtres, seigneurs, qui finançaient, qui envoyaient ces explorateurs-là, c'était qui? Mais c'était des juifs. Ah oui, ça on ne dit pas. On cache. Et lorsque vous irez dans l'histoire, on vous dira même que en matière de ce phénomène de colonisation, les juifs n'étaient même pas impliqués. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est eux qui étaient à la tête de ces explorations-là. C'est eux qui ont déclenché ce phénomène. Les juifs. Voyez-vous? Pourquoi l'histoire et les universités ne disent pas aux étudiants que l'Amérique, le pays là, lorsque l'Amérique devient un pays, pourquoi on ne nous dit pas que le premier drapeau américain, c'était pas le drapeau qu'on connaît aujourd'hui là, le drapeau bleu-rouge avec les étoiles, c'est pas 54 ou 50 combien d'étoiles, ah non, le premier drapeau des États-Unis d'Amérique, c'était, donc les dessins qui étaient sur ce drapeau, c'était les enfants d'Israël qui traversent la mer Rouge. Nous nous posons la question. Il paraît que c'est à partir de la colonisation que la population américaine existe, qui est un mélange entre les Africains, donc un mélange des Africains et des Européens. Mais curieusement, le pays qui appartient aux Africains et aux Européens a un drapeau qui montre les enfants d'Israël traversant la mer Rouge. Nous nous posons la question, quel rapport? C'est là qu'on doit réfléchir. Il y a quel rapport? Parce que si le drapeau de notre pays, bon, je suppose que le premier drapeau de l'Allemagne puisse avoir les effigies de la Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez pourquoi que ça ne va pas marcher? Parce qu'on dit, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vient faire dans ce premier drapeau-là? Voyez-vous? Même l'homme le plus bête de la terre, il va comprendre que, ah donc, si le premier drapeau de ce pays, de l'Allemagne, a pour emblème les emblèmes de la Côte d'Ivoire, donc les véritables propriétaires de ce pays-là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si le premier drapeau des États-Unis, c'était les enfants d'Israël traversant la mer Rouge, les Juifs, avec les inscriptions hébraïques, ça veut dire que les véritables, comme on dit chez nous, Mfumutoto, les véritables propriétaires des États-Unis, c'était des Juifs. Non, je dis c'était. Je n'ai pas dit c'est ça. Je dis c'était par rapport à l'histoire. Même aujourd'hui, ça continue, ils sont toujours propriétaires.
En plus, j'ajoute, c'est pas fini. Pourquoi on ne nous dit pas que la langue officielle des États-Unis, c'était pas l'anglais? Non, c'était l'hébreu. L'anglais venait après, c'était l'hébreu. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Pourquoi ces choses-là sont cachées? Pourquoi on ne dit pas que les noms dans les universités américaines, la langue de base du cours, quoi qu'il y avait plusieurs noms, mais la langue de base c'était l'hébreu. Voyez-vous? Et les salles de classe avaient des inscriptions hébraïques. Il n'y avait pas l'anglais là-bas. Pourquoi ça ne raconte pas aux gens? C'est quand même terrible. C'est terrible. Et lorsqu'on regarde toutes ces choses, mais on comprend réellement qu'en fait, les véritables créateurs des États-Unis d'Amérique, ce sont des Juifs. On est mot, des Hébreux. Maintenant, posez-vous les questions maintenant de savoir de quelle nationalité étaient les premiers présidents des États-Unis d'Amérique. Cherchez, vous allez voir. Cherchez. Ils sont toujours juifs. Pourquoi? Il y a un souci, hein? Ah oui, il y a un souci. Pourquoi les premiers présidents sont toujours juifs? Pourquoi? Mais parce que c'est leur pays. C'est leur pays. D'ailleurs, je crois, je ne sais pas si c'était dans le premier mandat de Trump ou dans ce second mandat. Non, dans le premier, je crois. Il y a un discours que Trump a eu à faire qui a scandalisé les gens. Trump a dit: l'anglais n'a jamais été la langue des États-Unis d'Amérique. Les gens sont fâchés. Il dit: c'est pas notre langue. Les gens sont fâchés. Oh, comment il peut dire ça? L'Amérique, l'anglais, il a dit ça n'a jamais été notre langue. Ah, il n'a pas tort. Parce que l'anglais américain appartient aux anglais britanniques. Ça appartient aux britanniques. Voyez? Trump disait la vérité. Donc il a juste donné cette assertion. Les gens ont parlé, on a insulté Trump. Mais ce que les gens ont oublié, Trump a dit une vérité qui existe. Lui aussi, là, c'est moi éviter de vous dire que c'est l'hébreu. Maintenant, regardez pourquoi les enfants d'Allah sont toujours contre les États-Unis d'Amérique. C'est confus là. Ne vous interpellez toujours pas. Pourquoi les musulmans, les terroristes sont toujours contre les États-Unis? Leur cible de base, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce que les enfants d'Allah, les musulmans, les terroristes, savent que lorsque eux ils voient les États-Unis, eux ils ne voient pas les Américains. Eux ils voient les maîtres, eux ils voient les Juifs. Voyez-vous? Donc attention avec ces réalités politiques. C'est sérieux. C'est très sérieux. Et si vous regardez, je crois qu'en 2024, je l'ai dit, regardez la plupart des présidents qui dirigent le monde. Regardez bien, ils sont tous dans une juive. Lorsque j'ai dit à quelqu'un, Emmanuel Macron était dans une juive, les gens boudaient. Oh, mais nous parlons, vérifiez. Emmanuel Macron est d'origine juive. Poutine, n'en parlons plus. Voyez-vous? Donc, les individus qui... Alors, comment on peut les appeler même? La configuration des dirigeants actuels là, qui gèrent le monde, ils sont d'origine juif. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Attention. Voyez-vous, on doit faire attention avec ces choses-là. C'est sérieux. Oui, maman. La configuration des présidents actuels des grandes puissances qui gèrent le monde, c'est une configuration des descendants des Juifs. Macron est d'origine juive aussi. Donc tout ce monde-là, donc tous les présidents que vous connaissez là, qui apparaissent comme être des maîtres, ils sont toujours d'origine juive. Et on se pose la question, est-ce un hasard? Non.
Voyez-vous? Alors, continuons. Donc,